Shalom à tous, Dieu nous bénisse et que sa grâce demeure pleinement sur nos vies. Je suis le pasteur Robert Leboué et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve et je crois que le Seigneur te fera du bien à l'issue de cet enseignement. C'est un enseignement qui a trait à la jeunesse, un enseignement qui tourne autour de ta position que tu dois avoir, la position appropriée que tu dois avoir vis-à-vis du Seigneur. Et donc, ce matin, je te propose qu'on puisse voir, on va dire, un seul aspect, mais normalement, on pourra par la suite voir les différents aspects. Et donc, le titre de ce message intitulé « Vaincre les trois positions d'Éticus ». Vaincre les trois positions d'Éticus. Pour que tu puisses bien comprendre cela, on doit te dire également que Éticus, c'est un jeune homme, et on le verra tout à l'heure dans le livre de Actes 20. Éticus, c'est un jeune homme, et donc ça s'adresse principalement à la jeunesse, un jeune homme qui, quand on finit de lire l'histoire, qui se retrouve mort, et donc on va voir des positions dans lesquelles il s'est trouvé, des positions extrêmement dangereuses qui ont conduit donc à sa mort. Je te propose donc d'étudier trois positions. Ce matin, on verra la première position qui a mené donc Éticus à se retrouver mort. Et la première position donc, est appelée, on la voit au niveau du verset 9, la Bible dit qu'il était assis sur la fenêtre. Donc laissez-moi pour que vous puissiez bien comprendre et bien cerner, qu'on puisse voir, on puisse lire donc le texte, Acte 20, à partir du verset 7. La Bible dit, le dimanche nous étions réunis pour rompre le pain, comme il devait partir le lendemain. Paul s'entretenait avec les assistants et prolongea son discours jusque vers minuit. Verset 8, nous étions réunis à l'étage supérieur de la maison éclairée par de nombreuses lampes. Un jeune homme nommé Éticus s'était assis sur le rebord de la fenêtre et comme Paul prolongeait encore l'entretien, il s'endormit profondément. Soudain, dans son sommeil, il perdit l'équilibre, tomba du troisième étage, on le releva, il était mort. On le releva, il était mort. Donc, comme je vous disais tantôt, il était retrouvé mort, il était relevé mort. Et donc, avec trois positions extrêmement dangereuses dans lesquelles il s'est trouvé. Et donc, ces trois positions ont mené ce jeune homme à pouvoir être retrouvé mort. Les trois positions que tu dois éviter, trois positions dans lesquelles, si tu m'entends, tu dois quitter ces différentes positions. Si tu te reconnais dans ces différentes positions, tu dois quitter ces positions immédiatement. Et la première position que donc je te propose, et ce sera l'objet de notre étude pour ce qui concerne ce jour, c'est le fait qu'on aperçoit au verset 9, la Bible dit qu'il était assis sur le rebord de la fenêtre. D'autres traductions disent qu'il était assis sur la fenêtre. Il était assis sur la fenêtre. Ça symbolise les personnes qui sont intéressées par les choses de dehors, également par les choses de l'intérieur. Des personnes qui aiment le monde, mais également qui aiment Dieu. Tu peux retrouver des personnes qui sont attachées, qui aiment Dieu, qui veulent suivre Dieu, mais qui sont encore tirées par les choses du monde, qui sont encore tirées par l'amour du monde, tirées encore par ce que le monde propose, tirées encore par les femmes, tirées encore par tout ce qui est l'argent facile. Mais Dieu t'appelle à prendre une décision au travers de ma voix ce matin. Dieu t'appelle à prendre une décision. Vous savez, si tu es une personne qui est intéressée, attirée par les choses, à la fois de Dieu, par les choses du monde, tu es un indécis et Dieu attend que tu prennes une décision parce que la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Tu dois prendre une résolution, tu dois prendre une décision, c'est ce que Dieu attend de toi. Et c'est des personnes également qui sont, comme on le dit communément, appelées des personnes un pied dehors, un pied dedans. C'était la position dans laquelle Éticus se trouvait. Il était attiré, il était assis à la fenêtre, attiré par l'extérieur et attiré par l'intérieur, attiré par les choses de dehors, attiré par les femmes du dehors, attiré par les beaux de dehors, attiré par l'argent facile de dehors, mais également attiré par les bonnes choses, les choses de Dieu. Si tu m'entends et que tu es attiré par ces choses, tu as l'occasion d'abandonner ces choses. Dieu veut que tu puisses abandonner ces choses. Tu es une personne qui est un pied dehors, un pied dedans. Tu dois abandonner ces choses. Tu es une personne qui est ni chaude ni froide. Tu dois abandonner ces choses parce que Dieu veut que tu puisses prendre une décision. Vous savez, quand quelqu'un est dans cette position, il est une personne indécise. Une personne indécise. Et quand tu es indécis, tu bloques l'intervention de Dieu dans ta vie. Toi-même, tu bloques l'intervention de Dieu dans ta vie. Parce qu'on prêche. L'objectif quand on prêche, c'est que tu prennes des décisions. Parce que s'il n'y a pas de décision, il n'y a pas de bénédiction de Dieu par la suite. S'il n'y a pas de décision, il n'y a pas de mise en pratique de la parole de Dieu, ce qui favorise la grâce de Dieu. S'il n'y a pas de prise de décision, tu restes au même niveau. Et Dieu veut que tu puisses changer de position.
Dieu veut que tu arrêtes de bloquer toi-même ta vie. On perçoit cela aisément dans le livre de Genèse 19. On voit la femme de Lot. La Bible dit que la femme de Lot voulait suivre les anges. Et elle a commencé même à suivre les anges. Mais la Bible dit également tout son cœur et tous ses biens étaient restés à Sodome et Gomorrhe. Et parce qu'elle était attirée à la fois par le fait de suivre les anges et par la fois par les choses de ce monde qu'elle avait laissées, la Bible dit qu'elle s'est transformée en statue de sel. En statue de sel. Elle est restée statique. Elle n'a plus bougé. Si tu m'entends et que tu es dans une position où tu as la fois attiré par ces choses, tu dois prendre des décisions de suivre Dieu bien. Tu dois prendre une décision de pouvoir suivre ce que Dieu veut. Suivre sa parole entièrement. C'est ce que Dieu attend de toi. Parce que si tu es une personne un pied dedans, tu es une personne également qui, on va dire, qui s'apparente à une personne qui se blague. Il se blague simplement. On voit l'image dans le livre de Actes 19 des fils de Séva. La Bible dit que les fils de Séva, ce sont des fils, des gens qui donnaient une apparence, mais n'avaient pas de profondeur, ils n'avaient pas encore n'avaient pas une relation appropriée vis-à-vis du Seigneur. La Bible dit qu'ils se présentent face à un démon et ils disent face au démoniaque que nous t'ordonnons de sortir au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Sors au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Regardez un petit peu la réponse des démons. Les démons disent, Paul on connaît, Jésus-Christ également on connaît, mais vous. Et la Bible dit qu'ils ont été tabassés, ils ont été frappés. Chaque fois que tu te blagues, tu laisses les portes d'entrée des démons pour te frapper, pour te battre, pour arrêter ta vie. Mon frère, ma soeur, si tu m'entends, c'est que Dieu veut que tu puisses changer de position. Tu puisses te repositionner. Tu peux te repositionner. Tu dois te repositionner. Je disais tout à l'heure que tu es une personne également ni chaude ni froide. Et lorsque tu es une personne ni chaude ni froide, tu donnes l'envie à Dieu de vomir. Tu donnes l'envie à Dieu de vomir. Et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 3, le verset 16, que si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Chaque fois que tu es tiède, tu as envie de servir Dieu bien, tu as envie de t'accrocher à Dieu bien, mais également tu es attiré par tout ce qui est du monde, tu emmènes Dieu à te vomir. Et si Dieu te vomit, tu es exposé. Tu peux changer cette position. Tu peux changer cela ce matin. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Mais pourquoi est-ce que tu dois quitter la fenêtre? Pourquoi est-ce que tu dois changer de position? Tu dois changer de position, premièrement parce que c'est un jugement contre toi. C'est un jugement contre toi. La Bible dit qu'il avait l'occasion d'entendre Paul prêcher. Il entendait la parole. Chaque fois que tu entends la parole, c'est un jugement contre toi. Parce que tu dois prendre des décisions. Tu ne pourras pas dire que tu ne le sais pas. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas entendu. Et Dieu crée les occasions. Il favorise des circonstances de sorte à ce que tu puisses entendre la parole de Dieu. Et c'est à toi de prendre des décisions. Tu dois prendre des décisions. La Bible dit concernant Judas, que Judas se trouvait au pied de Jésus-Christ, comme les autres apôtres. Il avait entendu certainement Jésus lui dit, Jésus prêchait, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas voler. Mais la Bible dit, il n'a pas pris de décision. Au pire des cas, il allait même vendre Jésus-Christ. Et nous tous, nous connaissons la suite de Judas. La Bible dit que Judas s'est pendu. La mort est le partage de toutes les personnes indécises qui ne veulent pas suivre Dieu de manière correcte. Tu bloques toi-même ta vie. Non seulement tu attires un jugement contre toi, mais tu bloques toi-même ta vie. La Bible dit dans le livre de Genèse, parlant d'Abraham, qu'Abraham avait une grande promesse. Il avait une grande promesse. La Bible dit que Dieu lui dit, je ferai de toi le père d'une multitude. Je ferai de toi le père d'une multitude. Donc il avait une grande promesse. Mais Dieu lui demande quelque chose. Il dit, quitte ta parenté. Il doit poser une action. Chaque fois que Dieu te donne une promesse, chaque fois que Dieu appelle des grandes choses dans ta vie, il demande que tu poses une action. Et ce qu'il demandait à Abraham, c'était de quitter sa parenté. Chaque fois que tu refuses de quitter le monde, chaque fois que tu refuses d'abandonner ce dans quoi tu es et qui ne plaît pas au Seigneur, tu es en train de bloquer ta vie, malgré les grandes promesses qui sont sur ta vie. Dieu veut que tu puisses quitter ces choses, que tu puisses abandonner ces choses. C'est vraiment ce que Dieu attend de toi. Que tu descendes de la fenêtre. Parce que la fenêtre est une position extrêmement dangereuse. Descends de la fenêtre si tu m'entends. Tu dois descendre de la fenêtre. C'est ce que Dieu veut te dire ce matin. Et c'est la première position que je souhaiterais te présenter. Je pense que j'ose espérer que ce message t'a fait du bien. Par la suite, on verra les deux autres positions. Et je crois que Dieu te fera du bien à l'issue de ces différents messages. Et il te permettra de pouvoir te repositionner en Christ et de recevoir pleinement ce que Dieu a prévu pour toi. Que Dieu te bénisse.
et que sa grâce repose sur ta vie. Je vais également prier pour toi. Tu as décidé de pouvoir changer de position, de changer de posture. Tu t'es rendu compte que la posture dans laquelle tu es était une posture dangereuse, une posture qui ne pouvait pas favoriser la grâce de Dieu dans ta vie. Je t'appelle à pouvoir prier pour toi. Je prie donc pour toi. Abba Père, je prie pour quelqu'un qui m'a entendu et qui a décidé dans son cœur de pouvoir changer de posture, de changer de position. Je prie au Seigneur que pendant que tu vois son cœur, que tu lui donnes la force, que tu viennes au secours de sa foi et que ta puissante main soit relâchée, que ta grâce lui permette de pouvoir changer de position dans le nom puissant de Jésus que je prie. Amen. Si tu entends également ce message que tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, Dieu t'adresse un message. La Bible dit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu as l'occasion d'entendre ce message. Dieu ne veut pas que tu puisses endurcir son cœur, mais que tu puisses venir à lui. Il veut favoriser la réconciliation. Si tu es prêt, je prie avec toi. Abba Père, je prie pour ton enfant qui a décidé de pouvoir se réconcilier avec toi, qui veut t'accepter aujourd'hui, non seulement comme sauveur, mais également comme Seigneur. Je prie que ta grâce soit abondante à son égard et que tu lui donnes la force. Merci de l'accepter comme ton enfant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Je veux te conseiller pour toi qui as fait la deuxième prière de pouvoir, on va dire, contacter une église où Jésus-Christ est prêché dans son entièreté, la parole de Dieu enseignée avec vie et que tu puisses grandir et croître dans les choses de Dieu. Que donc Dieu te bénisse et tu peux également nous contacter avec les différents contacts qui s'affichent au bas de l'écran. Que Dieu donc te bénisse et que sa grâce repose pleinement sur toi. Tu as des requêtes, tu as des suggestions, tu as des prières. Nous sommes à ta disposition.